Au nom de Belgium Stand Israël, laissez-moi commencer par remercier les membres de la communauté du Club Forêt qui ont accepté directement de nous héberger pour l'hommage de ce soir. Si nous sommes réunis ce soir dans le deuil, dans le recueillement, dans l'hommage, j'aimerais aussi devant vous, en présence d'ambassadeurs ou de leurs représentants, de responsables communautaires, de personnalités politiques, de décideurs, lancer un appel. Mais je m'adresse aussi aux journalistes, aux médias, aux rédacteurs, aux chroniqueurs et à la presse en général. La liberté d'expression et la circulation d'informations doivent être respectées, que ce soit clair. Je suis Charlie, je suis juif, je suis policier. Cependant, il est inacceptable de mettre en jeu la vie d'innocentes personnes, de citoyens ordinaires, hommes, femmes et enfants. Je veux parler des juifs, qu'ils vivent en France, en Belgique ou ailleurs, dans la diaspora, en raison de la surexploitation, de l'instrumentalisation, de la récupération et de l'importation du conflit israélo-palestinien. Je m'appelle donc à la mesure, à l'équilibre et au traitement équitable de l'information. Les Juifs européens ne doivent pas être les victimes collatérales d'un conflit qui se déroule à des milliers de kilomètres. J'en appelle aussi aux responsabilités, au réveil, au sursaut. Il est grand temps pour certains de sortir de leur torpeur, de leur silence et de leur confort. Des promesses ne sont pas tenues, les moyens sécuritaires ne sont pas garantis. Il faut trouver des solutions maintenant, trouver des budgets maintenant, prendre des mesures maintenant, faire preuve d'intransigeance maintenant, afin que nos enfants ne nous reprochent pas dans 20 ans de n'avoir pas fait le nécessaire quand il était important. Merci de votre écoute, en espérant avoir été entendu. J'étais aussi aux obsèques à Jérusalem. Et ce qui m'a profondément touché, dans ces moments très difficiles, très durs, c'est la dureté. Je n'ai pas entendu un seul cri, un seul appel de vengeance, de haine. Comment peut-on aimer Dieu? On peut aimer une personne physique, mais peut-on aimer l'éternel qui est métaphysique? Alors le texte dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu veux aimer Dieu, tu le trouveras en aimant ton prochain. Tu ne peux pas aimer Dieu, prétendre défendre les valeurs de Dieu et assassiner ton prochain. Si tu aimes Dieu, si tu respectes Dieu, alors prouve-le en aimant le prochain. C'est avec ces paroles, ce cri, cet appel de fraternité, de respect entre toutes les religions, entre tous les hommes vivant ici en Europe et partout dans le monde, le respect et le rejet de la violence. Merci. Il est intolérable que quelque communauté que ce soit puisse être en danger physique dans un pays comme le nôtre. J'ajouterai, reprenant une phrase que Manuel Valls a utilisée récemment, que la Belgique, sans la communauté israélienne de Belgique, ne serait plus la Belgique. Les fanatiques veulent nous diviser, détruire le vivre ensemble et nous plonger dans un état de peur. Nous résisterons. Les valeurs démocratiques de notre société transcendent une quelconque appartenance nationale, philosophique ou religieuse. Restons toutes et tous, plus que jamais, unis dans ce combat. Le Premier ministre français l'a rappelé devant la représentation nationale hier, la France aujourd'hui est en guerre. La France aujourd'hui est en guerre contre la haine, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre le terrorisme, contre le djihadisme, contre l'intégrisme et l'islamisme radical. Avant de recevoir le chef de mission de l'ambassade d'Israël, Madame Edith Rosenfeld-Kabou, je voudrais qu'on applaudisse tous ensemble ce soir. J'ai oublié de mentionner dans mon discours d'introduction, je m'en excuse, l'exécutif musulman Belgique qui est parmi nous avec son président.
Mais nous ne devons pas oublier que nous avons une dette envers ces victimes. Nous avons une obligation morale envers elles. Nous ne pouvons pas laisser vaincre le terrorisme. Ces attaques ne peuvent pas avoir pour conséquence l'autocensure des journaux, qui s'auto-censurent leurs membres, leurs articles, qui aient peur de s'exprimer. Ces attaques ne peuvent pas avoir uniquement pour conséquence que l'on a élevé les degrés de sécurité pour les communautés juives et que les bébés juifs aillent à la crèche sous escorte armée. Ceci ne peut pas être la réponse. C'est une capitulation. C'est une trahison de notre obligation morale envers les victimes. Je suis le fils d'un enfant caché autrichien qui a fui l'Autriche en 1939 pour se réfugier en Belgique. Je suis le petit-fils d'un juif polonais qui a fui les persécutions en Pologne pour se réfugier en Autriche. Je suis l'arrière-petit-fils d'un juif russe qui a fui les pogroms en Russie pour se réfugier en Pologne. Je veux croire qu'il me soit encore possible d'être le premier Grünfeld à rompre avec cette tradition de la valise ou du cercueil, à être né, avoir vécu, avoir été heureux et fier de vivre dans mon pays, la Belgique, et de mourir de mort naturelle. Je suis charmant, je suis policier, je suis juif, je suis belge. Un mot juste pour mes amis que je connais très bien, M. Ismaili et Abdelaziz. Et j'aimerais ce soir leur dire en arabe, bienvenue, salam alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, et que la bénédiction de Dieu réside. Mes chers frères et chères sœurs, ce soir, ce que j'aimerais vous dire, c'est de ne pas baisser les bras, de se battre, de ne pas désespérer. Et nous ne désespérons pas, parce que nous sommes là. Je ne suis pas un tribun. Je suis quelqu'un qui ressent la même chose que vous, qui espère la même chose que vous, qui sait que le désespoir n'a jamais, mais alors jamais, sinon nous ne serons pas là, été la valeur fondamentale de ce qu'on appelle le judaïsme. Je voudrais sortir un peu du texte que j'ai préparé, parce que je vois que le mot-clé aujourd'hui est la solidarité. La solidarité entre la France et la Belgique. La solidarité entre les religions. La solidarité entre les juifs et non-juifs. La solidarité avec les familles des victimes,
המקום ינחם אותם בתוך שאר עבדי ישראל. La solidarité avec les blessés, on leur souhaite que Dieu les guérisse le plus vite possible. Hier matin, je disais à la radio que jusqu'ici, ce n'était que des juifs qui étaient morts. Toulouse, Bruxelles, j'aurais pu dire jour vibrant il y a 25 ans, cela veut dire que le monde ne réagissait pas. Le 7 janvier, d'autres monstres ont tué ou essayé de tuer nos valeurs, les valeurs universelles.